En 2026, tout a changé. La barrière du code s'est effondrée et donc maintenant tout le monde peut faire des sites. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce que je vais utiliser WordPress, est-ce que je vais utiliser Webflow, est-ce que je vais utiliser Cloud Code juste pour me faire un site. C'est comment on fait pour avoir un site qui est le plus pertinent, le plus performant pour Google et pour l'utilisateur final. C'est ça la question à se poser. Donc vous avez compris, aujourd'hui on va voir un peu le côté technique du SEO. Le SEO technique, du coup, c'est un des 3 piliers du SEO. On a le SEO technique, on a le SEO on-page, donc tout ce qui concerne votre site, donc dans votre site, et on a le SEO off-page, tout ce qui concerne ce qui est en dehors de votre site. Aujourd'hui, on regarde le SEO technique. Maintenant, je vais faire un petit rappel avant de commencer. Le SEO technique, selon moi, n'est plus aussi important qu'il l'était avant. Pourquoi ? Parce que du coup, les technologies ont évolué, tout est quand même plus optimisé. Même quelqu'un qui ne sait pas trop faire, qui n'est pas dev, bah justement grâce à tout, à l'IA et compagnie, il peut faire des sites qui sont quand même performants. Maintenant, on peut encore optimiser et tout ce qui est optimisable, eh ben c'est cool. Le but c'est on optimise par-ci par-là tout ce qui est possible de faire pour proposer la meilleure expérience à Google et à nos clients. Petit rappel, du coup, on va toujours se faire ce rappel de la Google Search Console avant de commencer. La semaine dernière, je vous mettrai le screen où on en était. Là, on en est ici. Ça continue de monter encore une fois. Là, j'ai mes articles de blog qui sont en train d'être postés au fur et à mesure. On est encore une fois, moi je fais ça tranquille, hein, je suis pas à fond dessus, donc c'est pour ça que l'énergie que je mets, elle est proportionnelle au résultat qu'on va avoir. Mais au fur et à mesure, on va avancer et on va traquer ça de toute façon. Le but c'est d'avoir un truc sur du long terme et que au bout de 3 mois, je dirais, je pense 3 mois, c'est un bon premier checkpoint pour voir où on en sera. Là, ça fait environ 1 mois et demi grand maximum. Donc, aujourd'hui, SEO technique, quel outil technique utiliser? Je vais vous donner mon avis qui ne sera absolument pas objectif. Mais c'est aussi ça le but, c'est si je vous donne un truc qui est totalement neutre, je vais quand même parler de toutes les possibilités, de tous les avantages et inconvénients de ces possibilités, mais je vais quand même vous donner mon choix numéro 1 que j'utilise sur tous mes sites actuels. Donc, comme j'ai dit, en 2026, les barrières techniques, elles se sont effondrées. Donc, tout le monde peut faire des sites très rapidement, très facilement. Google, il faut juste se dire quelque chose, c'est Google, il s'en fout que vous ayez fait un site au niveau du code qui soit bien fait, etc. Il s'en fout. Lui, c'est les résultats finaux qu'il a besoin. Évidemment que du coup, le code influe ce résultat final, mais c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est quel outil j'utilise pour proposer le meilleur résultat final à Google et à notre utilisateur. Les 4 grands que j'ai retenus pour cet épisode, ça va être WordPress, Webflow, Framer et faire un site statique avec les différents frameworks qui existent. Je vais y revenir après. Donc là, on a Astro et Hugo. On a également Gatsby. Ce sont des solutions qu'on verra après. Concernant WordPress, pour faire un petit état de l'art, WordPress, ça représente 40% du web actuel. Pourquoi ? Parce que c'est le plus connu. Et ça, c'est déjà un premier gros boost pour WordPress, c'est le fait que tout le monde connaisse. Et du coup, quand on propose un service WordPress, les gens sont rassurés. Parce qu'ils disent, ah oui, WordPress, c'est bon, je connais. C'est bon, vas-y, go là-dessus. Webflow, c'est un peu plus récent. Du coup, moins de gens connaissent. Framer, pareil, c'est encore plus récent. Du coup, encore moins de personnes connaissent. Et faire des sites statiques, bah, à part ceux qui sont dans le développement et ceux qui connaissent, au final, le client final, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il s'en fout, le client final. N'oublions pas, le client final, il s'en fout de quelle technique vous utilisez. Il veut juste que le site à la fin, il soit beau, rapide, efficace, performant et qu'il lui ramène des clients. Il s'en fout même qu'il soit beau. Tant qu'il lui ramène des clients, c'est bon pour lui. Ok ? Vraiment, il faut bien se rappeler ça parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc, je vais faire exprès de marteler ce message. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à déjà Google et par rapport aux performances ? Google, il a, vous le connaissez très bien, un truc qui s'appelle Page Speed Insight qui mesure les performances de votre site pour vous donner des indices sur qu'est-ce que vous pourrez améliorer. Il y a un truc qui a changé en 2026, c'est le INP, c'est en gros la première interaction quand vous allez cliquer sur quelque chose, quand vous allez cliquer sur un bouton, il va se passer du temps. Plus ce temps est long, bah moins c'est bien. Et ça a changé, avant ça ne l'était pas.
Ça fait partie des corps Web Vital. C'est en gros tout ce qui fait que votre site est en bonne santé. Je vais résumer ça comme ça. Et il y a plein de trucs. Il y a par exemple la première apparition de la page. Si vos images elles sont lourdes, et ben du coup ça prend du temps à charger. Et du coup l'utilisateur final, ben, lui il est moins content parce qu'il veut un résultat rapide et rapide. Donc plus vous avez des images qui vont être lourdes, moins ça va être bien. Typiquement là, j'ai fait le test en direct du coup pour la page principale de notre site Wildcat. Regardez sur mobile et bureau, hein, de base, vous voyez bien que de base, il vous propose sur mobile. Donc oui, sur bureau, excellent, je suis à 100% partout, presque. Mais il faut savoir que 80% du trafic vient sur mobile, et encore 80%, je pense que c'est plus. Et donc là, on voit nos performances de base sur l'accessibilité, les bonnes pratiques, les performances et le SEO. Pourquoi les performances là on est à 88? Pour ceux qui se demandent, c'est parce que on a une page sur, j'avais fait une page de garde, un loading screen qui prend 1 seconde pour afficher. Et du coup, si je prends une autre page, je vais prendre une autre page, n'importe laquelle, peu importe. Je vais prendre la page About et je vais refaire pareil. On sera à 100%, il me semble, si je dis pas de bêtises. Concrètement, c'est ça un peu pour voir si votre site est techniquement bon. Vous avez cet outil-là qui est l'outil officiel de Google. Maintenant, comme je vous ai dit, en 2026, ils ont rajouté un petit truc qui s'appelle le INP, qui va décider en gros, le Interactive to Next Point, le temps que, en gros, c'est le traitement de votre site. Quand vous cliquez sur quelque chose, combien de temps il se passe pour que le résultat il arrive. Et ça, vous pouvez le voir directement sur Google Chrome. Ah bah non, je suis à 89, j'ai menti. Bon, peu importe. On va revenir sur le site là et on va faire l'exemple. Je vais vous montrer comment voir ce INP que vous ne verrez pas ici. Le INP, vous ne le voyez pas ici, mais vous pouvez le voir sur votre site. Donc, comment on va faire? J'arrive sur ma page ici. Quand vous faites clic droit, vous pouvez inspecter votre website avec plein d'informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances. Et ici, on a Interactive to Next Paint. C'est celui-là. Donc, si je vous fais l'exemple avec ici, je vais par exemple, donc ça se fait en live, hein, c'est pour ça que c'est compliqué à mesurer, ça se fait en live. Par exemple, est-ce qu'il y a un bouton ici? Ici, parfait, Book a Class. Quand je vais cliquer sur Book a Class, boum, et ben, ça me met des valeurs ici. Et c'est ça le INP, c'est le temps pour apparaître, pour que la prochaine interaction apparaisse. Chaque fois que je vais cliquer, pouf, ça me met des informations ici. Bonne, moins 200, 200 à 500, 500 millisecondes. Donc si vous avez des sites qui sont lourds, et en fait, c'est là intervient un peu les avantages et inconvénients de plusieurs trucs. WordPress, il a un moteur de site, on s'en fout de la technique, mais en fait, il inclut beaucoup de choses dans ses pages internet, et du coup, ce qui fait que ça ralentit assez ces sites de manière générale. Il arrive de mieux en mieux et c'est de plus en plus optimisé, mais ça reste un peu plus lent qu'à moyenne. Là, je fais l'exemple avec un autre site que je gère à moitié également. Et on va faire un exemple, pareil, performance. Donc là, déjà, on voit que les datas sont toutes rouges, donc c'est pas ouf. Là, je vais cliquer sur En savoir plus. Et là, vous avez vu le temps que ça a pris pour. En gros, c'est ce truc-là qu'on calcule. Chaque fois que, bon, là c'est ok, hein, c'est plutôt ok, mais suivant les pages que c'est, suivant les pages que vous allez voir, ce INP il sera plus gros. Encore une fois, je rappelle, c'est un des facteurs parmi tant d'autres. C'est juste pour vous donner l'état de l'art actuel. Et pourquoi on va choisir à faire un site statique. Je vous donne déjà la réponse, hein, je vais la développer. Mais c'est pour ça qu'on veut éviter un maximum d'envoyer du JavaScript dans les pages. Le JavaScript, c'est ce qui fait les animations, c'est ce qui fait les animations, tout simplement. Je vais rester simple, on n'est pas là sur le côté technique. Plus vous allez mettre de JavaScript, plus ça va être lent. Et en gros, WordPress, il inclut plein de JavaScript un peu partout parce qu'il y a des plugins qui sont mis en place, il y a des pages qui sont... En fait, comment le moteur de WordPress fonctionne fait que il y a plein de lourdeurs qui viennent se rajouter au fur et à mesure. On peut de plus en plus, et en vrai, il se démerde assez bien, mais il s'améliore. Mais ça battra jamais ce que peut faire Astro et des sites statiques. Donc, on a notre site statique, on a du coup notre différents trucs. Donc, je vais revenir un peu vite fait rapidement. Désolé, je suis un petit peu brouillon. Donc, on a WordPress, Webflow Framer, site statique. WordPress, on a dit, c'est le plus connu, les gens sont rassurés. Mais par contre, il est un peu lourd. Et puis moi, je trouve ça vraiment pas ouf, surtout au niveau du dashboard. On a un dashboard avec WordPress.
qui n'est vraiment pas optimisé selon moi, et qui, suivant le besoin que vous avez, eh bien, vous avez d'autres solutions qui seront beaucoup plus légères et beaucoup plus agréables pour vos clients finaux également. Encore une fois, je vais faire un exemple ici avec ce site-là pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas. Webflow, qu'est-ce que c'est? Webflow, c'est un peu la version design des éditeurs de sites. Webflow, je l'ai utilisé beaucoup avant, j'utilisais principalement Webflow, jusqu'à ce que je migre complètement. Mais Webflow est vraiment sympa parce qu'il a, pour ceux qui sont développeurs à la base, il y a beaucoup de détails sur comment designer des pages et on peut aller très très loin dans la personnalisation de vos pages. Par contre, de 1, vous êtes lock-in, donc ça veut dire que quand vous êtes sur Webflow, vous pouvez difficilement reprendre votre site et le mettre autre part. Donc vous avez un abonnement qui est assez cher au final en plus, environ 20$ par mois pour un site de base. Donc ça peut vite devenir cher. Mais par contre, vous avez une interface qui est propre. Vous avez une interface admin pour les clients qui sont propres. Et donc, si vous avez des besoins très spécifiques au niveau du design, par exemple, si vous avez un portfolio où vous vous en foutez du SEO, vous voulez juste avoir un design le plus propre possible, je vous donne un autre exemple, et bien Webflow peut être intéressant parce que vous pouvez justement personnaliser et avoir un site qui est léché et qui sera parfait, visuellement qui sera parfait. Et ça, Webflow, je pense que c'est le meilleur pour ça. Là, j'ai fait un site sur Webflow, du coup, on voit que il sera plus clean, il sera plus sympathique. Et encore une fois, vous pouvez personnaliser et l'interface est très bien pour ça. Au niveau des blogs, Webflow a un système pour faire ses blogs également, comme WordPress là. WordPress reste le king pour ça. Mais Webflow a son petit système qui peut aller sur des sites moyens, qui pourraient très bien faire l'affaire, mais dès que vous voulez pousser plus loin, il sera limité. Ensuite, il y a Framer qui ferait beaucoup de bruit et qui est vraiment cool. Pourquoi? Parce que c'est un peu du Figma tiers. Figma, c'est le logiciel pour faire du design. Et en gros, Framer se base beaucoup sur Figma. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils intègrent ou pas. Mais Framer est connu pour avoir des sites qui sont ultra quali et très simples et très rapidement faits pour des personnes qui ne sont pas techniques. Comparé à Webflow où il faut être techniquement il faut connaître techniquement comment ça se passe au niveau du HTML et du CSS, pardon. Framer, il va être plus light à ce niveau-là, et même des personnes qui ne sont pas techniques pourront arriver sur des sites qui sont très cool rapidement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une bibliothèque de templates qui est incroyable sur Framer, et en plus, la plupart sont gratuits, donc vous pouvez très bien récupérer des templates gratuitement. Là, je vous fais un petit peu la découverte, mais vous pouvez très bien vous baser sur des sites qui existent déjà. Bon, la plupart, ils sont tous payants, mais vous avez une section qui est gratuite, hein, je ne sais pas où elle est, c'est pas la question. Mais vous pouvez très rapidement avoir des sites qui sont visuellement très beaux, qui ont des belles animations, qui sont fluides. Et ça, c'est un très bon point pour Framer. Si vous avez besoin d'avoir un site rapide et assez simple, ça peut être une très bonne solution. Par contre, pour le côté SEO et le niveau contenu, c'est limité. C'est encore plus limité que Webflow, qui lui est plus limité que WordPress. Donc c'est une solution à explorer pour faire des landing pages rapides et simples. Je pense que c'est la meilleure solution pour faire de la landing page clean, rapidement faite. Encore une fois, c'est chiant parce que vous êtes lock-in chez eux, donc vous avez quand même un petit abonnement à payer. Et les plans, donc les pricing plans, sont pas forcément... ils ont un petit peu changé ces derniers mois. Donc, encore une fois, vous devez payer l'hébergement et vous êtes bloqué chez eux. Et on en vient donc du coup, alors WordPress, hein, voilà, l'interface de WordPress. Ceux qui ont l'habitude, c'est cool, mais si vous donnez ça à un client, sauf s'il connaît déjà, pour moi, c'est compliqué à se retrouver. C'est pas forcément très UX friendly. Et moi, je déteste ce dashboard. Il est lent. Regardez, je clique sur un truc, j'en ai pour 2 secondes à attendre. C'est lent. Il y a plein de trucs rouges. Il y a plein d'informations qui ne servent à rien au client final. Donc, même pour un client final, c'est peut-être, pour moi, c'est même pas forcément la meilleure solution parce que il y a beaucoup d'informations qui ne servent à rien. Je quitte WordPress. Je n'ai pas envie de contaminer mon ordinateur. Donc,
pour résumer un petit peu par rapport à ces outils, il n'y a pas de meilleur outil dans l'absolu, c'est selon votre besoin et selon vos préférences personnelles, encore une fois. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai utilisé pour Whitecat et pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai utilisé Astro. Astro, c'est un framework qui est open source, qui a été racheté par Cloudflare très récemment. Et en gros, ça vous permet de créer des sites statiques. Un site statique, qu'est-ce que c'est? En gros, quand Google, vous allez demander une page à Google, je reprends l'exemple de le site d'avant ici, et ben en gros, il y a une base de données derrière. Il y a une base de données de actualité. Et en gros, chaque fois que vous allez demander la page, vous allez refresh la page, et ben en gros, il va aller chercher dans la base de données les informations et il va les afficher. Et il va faire ça pour toutes les informations qui sont dynamiques. C'est la base. Astro, lui, fonctionne à l'envers. En gros, vous allez créer tout votre contenu et au moment où vous allez publier votre site sur Internet, il va tout générer. Il va générer toutes les pages une par rapport au contenu que vous avez préfet. Ce qui fait que toutes les pages sur Astro, ce sont des pages qui sont statiques, qui ne bougent pas, qui sont déjà générées. Et ce qui fait que dès que vous la demandez, elle est déjà prête. Il n'y a pas besoin de demander à un serveur. Donc il n'y a aucune attente vu que la page elle est déjà prête. Avant même qu'on aille dessus, la page elle est déjà prête. Toutes les informations sont déjà là. Et c'est ça qui fait la puissance d'Astro et des sites statiques, c'est qui fait que toutes vos pages sont déjà prêtes avant même que l'utilisateur arrive sur votre site. Et c'est ça qui permet d'avoir une rapidité inégalable et impossible à égaler avec... inégalable, je sais pas comment dire ça. Ça, c'est le premier point, c'est qu'il ne charge pas les informations quand vous arrivez sur la page, elles sont déjà préchargées, donc il a juste à l'afficher. Encore une fois, s'il y a des grosses images, oui, ça va mettre du temps à afficher, mais il n'y a pas besoin d'aller faire des requêtes dans des serveurs pour aller récupérer des informations, car tout est déjà là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Encore mieux, Astro permet d'être flexible à ce niveau-là. Par exemple, si sur une page, vous avez besoin d'avoir des informations qui sont dynamiques. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous avez besoin d'avoir un compteur de personnes qui cliquent sur un bouton. Imaginons, j'ai cliqué un bouton ici, je clique dessus et j'ai envie que tout le monde le voie. Eh bien, vous pouvez dire à Astro, exclusivement sur cette section-là, sur ce petit bout de page, j'aimerais avoir du contenu qui est dynamique. Et ce qui fait que vous pouvez choisir et vous pouvez partitionner, vous pouvez être extrêmement précis sur comment vous allez construire votre site et quelles informations vous allez afficher et comment vous voulez afficher les informations. Et ça, c'est une flexibilité et une liberté énorme que propose Astro et tous les autres, et la plupart des sites statiques, mais Astro principalement. Et c'est ça qui vous donne une liberté, en fait, ça vous donne une liberté totale sur comment vous allez gérer votre contenu. Et ça, c'est, si jamais, pour ceux qui veulent, ça s'appelle les islands, donc les îles. On a notre page HTML finale, et on va mettre, par exemple, ici, hop, un petit bout de JavaScript, parce qu'on veut ici un truc qui est très précis, et on a besoin d'avoir du JavaScript, on a besoin d'avoir un appel à quelque chose, un appel à un serveur. Et vous pouvez faire ça de façon très ciblée. Voilà, ciblée, c'est ça que le mot que je voulais appeler. L'INP, on l'a vu. Ensuite, comment ça va fonctionner ensuite pour votre contenu? Donc là, on va reprendre l'exemple de base, un article de blog. Un article de blog, donc sur WordPress, vous avez du coup votre base de données de blog. Vous allez créer vos articles et hop, ils vont se rajouter sur votre site instantanément. Ils vont se rajouter. Pourquoi? Parce que WordPress va faire un appel à la base de données que vous avez et hop, afficher à l'utilisateur. On a vu qu'avec Astro, ça ne se passe pas comme ça. Moi, si je crée un article et que je le publie, entre guillemets, il est fait, il n'est pas publié directement. Je vais devoir régénérer tout mon site et régénérer toutes mes pages. C'est très rapide, hein, ça prend 1 minute, 2 minutes. Mais en gros, c'est ça qui fait la différence, encore une fois. Astro, il va générer tout le contenu avant de publier le site, alors que WordPress, tout le contenu, il est à disposition et il va aller le récupérer dans la base de données. Sur Astro, tous les articles de blog sont sous format Markdown. Le format Markdown, encore une fois, en 2026, on le voit de plus en plus parce que c'est un contenu qui est rapidement scannable par les intelligences artificielles. Et donc tout le contenu, il ressemble à ça. Hop, c'est du format Markdown qui se trouve directement dans
mon site, donc je vais pas tout détailler, hein, mais ici j'ai mon content, mes blogs, mes articles français, mes articles anglais, et ici tout ça c'est mes articles. Vous avez vu que il y a des points MDX et il y a des points Markdown. Markdown et Markdown X. C'est quoi la différence? Le Markdown X, c'est ce que j'ai dit avant, ça vous permet d'ajouter dans votre site, dans vos articles de blog, pardon, des bouts de JavaScript, donc des bouts interactifs. Par exemple, si vous voulez ajouter un petit quiz dans votre article de blog, eh ben, avec du Markdown, vous ne pouvez pas parce que le Markdown, c'est que du texte. Avec le Markdown X, vous allez pouvoir dire, OK, ici, au niveau de cet article-là, j'aimerais ajouter un petit quiz interactif. Encore une fois, flexibilité qu'offre Astro. Un format Markdown, à quoi ça ressemble? Eh ben, c'est du texte avec des titres, avec des listes, et c'est tout. Et en gros, ben, du coup, Astro, moi je lui donne ça, et ensuite il va me générer la page par rapport au template que je lui ai donné, à la façon de faire. Le template, qu'est-ce que c'est? Je vais y venir maintenant. C'est en gros comment vous allez pouvoir définir une structure. Parce que là, vous allez me dire, mais attends, je crée des articles et je fais quoi avec? C'est quoi la structure? Comment je fais en sorte pour qu'à la fin, on ait un bel article de blog? Encore une fois, c'est ce que permet Astro. Vous allez pouvoir définir des règles que vos articles devront respecter. Si ces articles ne respectent pas ces règles, alors Astro va dire non, il y a un problème, il manque, par exemple, un titre, il manque une description, il manque une catégorie. Et tout ça, encore une fois, c'est pour structurer votre blog, votre site complet, pour que vous ayez quelque chose qui soit cohérent, qui soit bien structuré, qui soit bien architecturé. Et ça vous permet d'avoir des guidelines et de ne pas partir n'importe où. Ça, typiquement, c'est pour mon blog. J'ai une collection. Et ça veut dire que tous mes blogs, ils doivent avoir un titre, un H1, une description, un TLDR, une date de publication, une date de modification, une catégorie. La catégorie, ça peut être quoi? Eh ben, ça peut être Choosing a Camp, Beginners, Bénéfique, Chongman Life, Visa, Culture. Si je mets une autre catégorie, ça ne marchera pas. Une cover, donc c'est une image. Si c'est en draft ou pas, donc si l'article est publié ou pas, s'il est prêt à être publié. Et là, en l'occurrence, Translation Key, c'est pour anglais-français. Donc Astro, il va gérer pour vous toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que on vous donne plein d'outils. Donc là, c'est un peu tout le flow que Astro s'occupe. Donc on a vu, on a le format Markdown, on a des groupes de contenu, donc ça peut être des blogs, ça peut être ensuite des guides, ça peut être des auteurs, donc vous allez pouvoir créer votre auteur. Ensuite, Astro, lui, il fait tout, il gère tout. Il va gérer comment je récupère mes informations, comment je les affiche, qu'est-ce que je dois vérifier. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est la vérification. Est-ce que j'ai bien un titre? Est-ce que j'ai bien une description? Est-ce que j'ai bien un H1? Est-ce que j'ai bien un auteur? Si au moment où il va générer les pages, il va voir qu'il y a un problème, eh ben, il va vous dire et vous ne pourrez pas générer les pages. Donc ça vous permet d'avoir des guidelines et que ça soit un truc qui soit structurellement propre. Et ensuite, boum, il va faire le rendu final, vous aurez votre site et il sera live, il sera prêt, tout sera bon. Et dès que vous allez avoir un nouvel article, vous allez devoir repasser par tout ce truc-là. Encore une fois, ça prend 1 minute, 2 minutes. Et boum, il sera prêt. Encore une fois, ce que permet Astro, il a également des live collections. Il vous met à disposition des live collections. Qu'est-ce que c'est des live collections? Eh ben, c'est tout le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est ce que fait WordPress. Si vous avez par exemple une base de données Notion avec des informations, peu importe, ou une base de données Airtable, et ces informations-là, elles interagissent avec une autre application que vous avez. Mais vous voulez intégrer ces informations-là sur votre site web statique. Par exemple, je pourrais donner un exemple ici. Imaginons sur votre page principale, vous avez une section qui vont vous dire « Ah, nous, on a déjà X clients. On a eu 55 clients. » Peu importe. Ben, le 55 clients, lui, au fur et à mesure que vous avez de nouveaux clients, il va s'incrémenter. Donc, imaginons que vous avez une petite application en interne
Et chaque fois que vous avez un nouveau client qui s'inscrit, ben paf, 56, 57, 58. Donc c'est une information qui est dynamique et qui change au fur et à mesure. Et ben vous pouvez dire à Astro, ok, très bien, j'ai une information ici que j'aimerais aller récupérer et j'aimerais l'afficher sur mon site, qui est le nombre de personnes qui sont inscrites sur mon logiciel. Et ben vous pouvez très bien lui dire, ici, à cet endroit-là sur mon site, j'aimerais que tu ailles récupérer l'information qui est sur Notion. Vous pouvez spécifier et dire, ici je veux du statique, ici je veux avoir de l'information qui vient de Notion, ici je veux avoir un peu de JavaScript, et vous êtes totalement libre par rapport à ce que vous faites avec vos données, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous êtes libre, et on vous donne tous les outils pour faire le meilleur site possible en optimisant chaque point de votre site. C'est ça qui fait toute la différence. Encore un petit détail, Astro, comme j'ai dit, c'est un framework qui est open source, c'est libre, et tout votre site, au final, c'est des pages HTML que vous avez là. Moi, tout mon site, il est ici, toutes les informations pour mon site, il est là. Ça veut dire que, en fait, la data, je la possède. Tout ce qui est là, je possède tout ce qui est là. Et ça vous permet déjà de 1, de ne pas être bloqué chez Astro, ou peu importe, d'être beaucoup plus libre par rapport à ça. Et de 2, pour le déploiement d'un site, vu qu'on est sur un site qui ne sont que des pages HTML et CSS, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de trucs bizarres, et vous pouvez l'héberger très facilement et pour $0 par année. Le seul truc que vous avez à payer quand vous faites un site statique, ça va être le nom de domaine. Parce que même si vous avez beaucoup de trafic sur votre site, vu que c'est que des pages qui sont statiques, qui sont déjà générées à l'avance, vous n'aurez rien à payer, il n'y aura pas beaucoup de pics de problèmes de trafic. Il pourra en avoir si vraiment vous avez un trafic très très gros ou des trucs spécifiques, mais dans la plupart du temps, ça vous coûtera absolument 0 centime. Et c'est ça qui est aussi incroyable. Vous pouvez héberger sur Netlify, qui vous donne gratuitement ce que vous avez besoin, ou sur Vercel, qui est ce que j'utilise, encore une fois, qui vous donne largement de quoi faire pour avoir plein de sites statiques et de façon gratuite. Et ça, c'est un bon point en plus. Pour votre client final, vous lui dites, soit vous pouvez augmenter votre marge en disant, oui, il y a 10 francs de maintenance, 10 euros de maintenance, ou alors vous pouvez juste dire, en fait, non, ça vous coûte rien. Le seul truc que vous avez payé pour la maintenance, c'est votre nom de domaine. Et ça, c'est excellent. Dernier point, et je pense que j'aurais dit pas mal de choses, j'espère que ça a été assez clair, parce qu'il y a plein de... C'est très difficile à summarize pour Zoo, mais j'espère que ça sera clair, et je ferai peut-être d'autres vidéos pour essayer d'expliquer plus en détail d'autres choses. On a vu que du coup, nos articles, c'est des fichiers Markdown. Très bien. Mais ces fichiers Markdown, ils sont sur mon ordinateur. Bon, ils sont aussi sur mon repo GitHub, ils sont accessibles sur mon repo GitHub, mais là, vous allez me dire, ok, j'ai un client, lui, il a besoin de créer des articles de blog, ou il a besoin d'ajouter des produits, ou il a besoin d'ajouter, peu importe, des images. Comment on fait? Encore une fois, Astro permet de faire ça. Nous avons des CMS, donc des Content Manager System, qui vont, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises, je vais regarder CMS. Content Management System, ok, j'ai pas dit de la merde. Des CMS, à quoi ça sert un CMS? Ça sert à gérer votre contenu. On a vu que moi, mon contenu de blog, c'est moi qui le gère. C'est dans mes pages, SRC, source, content, et hop, j'ai tous mes articles ici, en anglais, et c'est ça mes articles. Maintenant, si j'ai besoin que mon client final il puisse modifier, il y a des outils pour. Moi, le seul que j'utilise, j'en ai essayé plusieurs, j'utilise Sanity. Sanity, c'est un CMS, un headless CMS. C'est ce qui vous permet de créer du contenu. Et en fait, tout le côté back-end, le côté base de données, c'est eux qui le gèrent. Et ensuite, toi, tu récupères juste l'information. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous avez juste à brancher un petit plugin. En 5 minutes, c'est fait. Et là, si je vais sur le site principal et je marque Studio, il faut être connecté, il faut avoir les accès évidemment. Moi, je peux donner accès à la personne. Elle arrive sur un petit studio, excellent, c'est clean, on n'est pas sur WordPress, on a notre contenu, il y a un peu de bruit, j'espère que ça ira, il y a un avion qui passe. Donc je reviens, hop, nous avons notre contenu, moi c'est ce que je lui ai donné à disposition. Si elle veut, elle peut rajouter des coachs. Ici on a vu qu'on a notre coach principal qui était déjà affiché ici, notre magnifique coach, c'est un homme de valeur, Peter. Si elle a besoin d'ajouter un nouveau coach,
eh ben, elle peut venir ici, ajouter un nouveau coach, rajouter le nom, le slug. Encore une fois, on peut tout simplifier pour que ce soit facile pour la personne. Tout ce qui est affiché là, c'est moi qui lui ai dit. Hein. C'est moi qui ai défini comment on appelle les différents attributs d'un coach. Et ensuite, pouf, elle peut le publier. Pareil pour les fighters, pareil pour les training schedules, pareil pour les testimonials, donc c'est les avis. Pareil pour, par exemple, elle a des scooters à louer, et ben là, pouf, elle peut mettre des scooters à louer ici directement. Comment ça se passe? Sanity, en gros, moi, si j'ajoute un scooter, on va me demander du coup un modèle, une année, je vais le faire on va faire un test rapidement. Je vais pas faire le test. Mais quand elle a créé son scooter, elle va pouvoir le publier. Et le publier, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va faire ce qu'on a vu au départ. Ça va régénérer toutes les pages et les scooters, au lieu d'aller les chercher sur mon contenu, parce que moi, sur mon contenu ici, je gère juste le blog. Mais tous les autres besoins, ils sont sur Sanity. Et du coup, au moment où je vais générer mon site, eh ben, ça va aller récupérer les informations qui sont ici, les coachs, les fighters, les training schedules, et ça va aller construire les pages une par une. Et du coup, ma page Honda Lead, elle va être disponible après. Ma Honda Scoopy, elle va être disponible. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que ça l'est. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne Astro pour comprendre l'utilité du truc. Et ce qui fait que toutes mes pages, encore une fois, c'est des statiques. Le seul cas qui pourrait peut-être faire que Astro n'est pas adapté, c'est quand vous avez, et encore, hein, c'est quand vous avez des sites qui ont, par exemple, 100 000 pages. Si vous avez 100 000 pages, et ben, au moment où vous allez créer un nouveau contenu, on va devoir régénérer les 100 000 pages, et là, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais le temps que ça prend, c'est pas non plus énorme. Là, les déploiements, quand je fais un nouveau contenu, ça prend 1 minute 20. Donc, je crée un nouveau contenu, je le publie, 1 minute 20 après, il a été mis à jour et c'est accessible. Donc, si vous avez beaucoup de pages, ça va prendre plus de temps à faire ça. C'est tout. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui est possible de faire avec Astro. Il y a d'autres solutions d'Astro. Il y a Next.js qui est très connu, mais Next.js, je l'utiliserai pour faire des applications. Pour faire des sites statiques, Next.js, c'est overkill. C'est vous allez utiliser un tank pour faire une petite voiture. Ça ne sert à rien. C'est une métaphore pas ouf que je viens de dire. Mais Next.js, il n'est pas adapté pour moi parce qu'il y a trop de trucs. On n'a pas besoin. Là, on veut juste avoir un site avec des pages HTML et c'est tout. On n'a rien besoin de plus. Je reprends la caméra pour terminer l'épisode. J'ai écrit un article complet sur Substack qui reprend tout l'épisode, sera du coup plus facile à lire pour vous et pour y revenir plus facilement dessus au lieu de se retaper toute la vidéo. Ce que je peux comprendre, elle est longue. Si vous avez également des questions par rapport à Astro, que ce soit pour vous ou pour faire un site pour quelqu'un, envoyez-moi un message. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, que je vous donne des petites astuces, que je vous donne comment moi j'ai structuré de façon plus détaillée le site et compagnie. Avec plaisir, je vous aide. Si je peux ramener des nouvelles personnes dans la secte de Astro, ce sera avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à la semaine prochaine. Ciao!